Salut à tous, c'est Vincent de DM Trading, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur le carnet d'ordre, aussi appelé DOM. Le carnet d'ordre est un outil essentiel au trading, tous les institutionnels l'utilisent. Il y a de nombreux avantages dont le principal est de visualiser les ordres de vente et d'achat en attente. Avec les graphiques, on visualise le passé, alors qu'avec le DOM, on voit le présent et même le potentiel futur. Ça, c'est très important à comprendre. C'est que le DOM, une fois qu'on a commencé à trader avec le DOM, qu'on s'est habitué à trader avec le DOM, c'est très difficile de trader sans DOM. Parce que le carnet d'ordre nous donne vraiment des informations très importantes et très pertinentes. Après, c'est sûr, il y a des patterns au niveau du carnet d'ordre. Il faut s'habituer à regarder le carnet d'ordre selon son marché, etc. Mais croyez-moi, c'est vraiment très utile d'avoir le carnet d'ordre affiché en plus des graphiques. Le DOM se présente en deux parties. À gauche, en encadré vert, et il y a la partie trading avec tous les paramètres. Nombre de lots, stop automatique, les targets, etc. C'est cette partie-là. C'est vraiment la partie sur Sierra Chart, du moins, où on va régler, c'est nombre de lots. Si on veut, par exemple, 2 targets, 3 targets, enfin 2, 3 TP. Si vous voulez, si on prend 2 lots, on pourra mettre que 2 TP et un stop, par exemple, ou 2 stops, comme on veut. Si on prend 4 lots, on pourra mettre 4 TP plus 4 stops ou un stop. Ça dépend comment on veut trader, comment on veut gérer ses positions, etc. Mais c'est vraiment tout paramétrable. C'est vraiment très pratique d'avoir tout paramétré déjà d'avance. On peut se faire différentes configs. C'est pas évident sur Sierra. Moi, je fais des tutos sur le groupe Discord pour tout paramétrer, parce que sinon, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, c'est quand même, une fois que tout est paramétré, c'est quand même super pratique. Dans la partie graphique en rouge, c'est le graphique du DOM. On y retrouve les volumes, les indicateurs, ainsi que le prix, les ordres en attente au marché, etc. Ça, c'est vraiment la partie graphique du DOM. Moi, c'est sur ça que je trade. 100% de mes trades ou 99% de mes trades, je les passe du DOM. C'est vraiment très pratique de trader via le DOM. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment ça bouge en direct, comment ça réagit en direct et les différences entre les marchés. Je vais vraiment passer sur Sierra Chart pour vous montrer tout ça. Dans le slide suivant, je vais vous détailler la partie graphique du DOM et ensuite nous ferons un petit tour sur Sierra Chart pour voir cela plus en détail. Au début, cela paraît un peu compliqué, mais paniquez pas. Franchement, quand on a compris le principe du DOM, ça devient super simple. Il va vous falloir, c'est sûr, un peu d'entraînement pour vous y faire, mais le jeu en vaut la chandelle. Le carnet d'ordre est un outil de professionnel formidable et très pertinent. C'est vraiment le carnet d'ordre, quand on est habitué à trader avec le carnet d'ordre, on peut vraiment plus s'en passer. Et surtout que maintenant, on a vraiment des outils qui sont à notre disposition pour les indépendants, pour nous qui ne sommes pas des banques, qui n'avons pas des très gros moyens pour des outils. C'est vraiment à la portée de tout le monde maintenant d'avoir des outils très performants, comme par exemple le MBO de Sierra Chart, pour avoir aussi les maps par exemple de Sierra Chart. C'est assez pertinent de voir ça, c'est vraiment pas cher. Avec la plateforme, il y en a pour aller 40 € avec la plateforme. On a vraiment tous ces outils, c'est vraiment beaucoup plus visuel, parce qu'à l'époque on devait avoir vraiment l'œil sur le carnet d'ordre, alors que maintenant il y a des maps. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Il y a vraiment des maps qui vous montrent les gros niveaux à regarder
et les niveaux voilà, qui sont dans la moyenne. Et ceux-là, ils ne sont pas affichés, donc c'est vraiment très pertinent. Ensuite, on a le MBO, cela c'est Market by Order, c'est un genre de carnet d'ordre. Il peut nous dire les ordres iceberg, etc. C'est vraiment beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé au niveau du market, au niveau du carnet d'ordre. Et en plus, si on veut vraiment la Rolls-Royce un peu du carnet d'ordre, il y a Bookmap. Bookmap, c'est vraiment... je pense que je me mouille pas trop en disant que c'est vraiment le top du top sur de l'order flow, carnet d'ordre. Après, ça remplace pas non plus les graphiques, ça remplace pas le footprint, etc. C'est vraiment quelque chose qui est complémentaire, en plus du market profile, etc. C'est complémentaire des outils, mais c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Après, il faut faire gaffe avec des outils comme ça, qui sont tellement complets. Faut faire attention parce que certains ne traitent plus qu'avec ça et au final oublient tout le reste et se crament un peu les ailes. Mais voilà, c'est franchement au niveau du DOM là, il y a eu des avancées vraiment considérables qui se sont faites ces quelques années. Alors, au niveau du DOM, il y a plusieurs éléments à connaître. J'ai entouré vraiment les plus importants. Il y a ici le nom du contrat. Là, c'est FGBL, c'est le Bund. M, c'est le contrat. Et 21, c'est l'année. Le nom de l'actif. Ensuite, il y a le prix de l'actif. Ça, c'est l'échelle de prix. Tout simplement, c'est comme sur le côté d'un graphe. Sur le côté d'un graphique, c'est exactement pareil. On a l'échelle de prix. Ensuite, il y a ordre en attente pour la vente. Ça, c'est les ordres limites qui sont dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire, un ordre limite, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple ici à 76. Si le prix va à 76, eh bien, il y a 278 lots en attente pour la vente à ce prix-là. Ça, c'est que des ordres en gros contre-tendance. C'est des ordres limites. C'est-à-dire que le prix, il faut qu'il vienne frapper ici, par exemple, à 78. Et là, il y a 314 lots en attente à la vente. À 79, il y a 545 lots à la vente en attente. Et c'est pareil pour cette colonne des achats. Là, c'est tous les ordres d'achat en attente, les ordres limites d'achat en attente. C'est-à-dire que si le prix, par exemple, va à 73, eh bien, là, à 73, vous aurez 297 lots en attente pour l'achat. À 72, vous avez 301 lots en attente à l'achat. Etc., etc. Voilà. Vous voyez vraiment les niveaux qui sont pas vraiment égaux. Là, par exemple, il y a du 200, du 300, du 300, et hop, là, on voit 79, 80. Là, il y a un peu plus que la moyenne. Ensuite, voilà, ça retourne 300, 400, 300, 400. Hop, là, ici, 90, chiffre rond, plus que la moyenne. Etc., etc. Des fois, on a vraiment des grosses différences. On a du 1500, du 3000, du 4000. Là, c'est vraiment des niveaux qui sont assez costauds à passer. Après, ça veut pas dire qu'ils vont pas se faire absorber, mais voilà, on peut arrêter le prix au moins la première fois. En scalping, les front runs, là, c'est pas mal. Et ensuite, ici, c'est les volumes de la session. Voilà, ici, nous avons les volumes depuis le début de la session. Alors, on va passer sur Sierra Chart et je vais vous faire voir un peu ce que ça donne sur différents marchés. Alors, nous voici sur Sierra Chart. Ça, c'est le DOM. J'ai agrandi un tout petit peu. Alors, comme on peut voir sur mon DOM, moi, normalement, le DOM, je le dispose comme ça, pas plus grand. Voilà, comme ça, c'est assez pratique. Avec la molette, je peux descendre, monter. Et bon, là, je vous l'agrandis un peu pour que vous le voyez un peu mieux en vidéo. On a
les ordres en attente, hein, comme on voit, les ordres limites ici, à la vente et à l'achat. Alors, on peut rentrer n'importe où sur le DOM directement. Hein, si, regardez, là je suis en démo. Hein. Je suis en démo. Si je veux mettre, par exemple, un ordre limite quand on dit que quand j'arrive à 76, et bien par exemple je vends, je peux cliquer directement ici. Voilà. Et là, ça me notifie comme quoi mon ordre en attente est ici, avec mon stop ici et mon TP, mes 2 TP ici. Voilà. Bon. Etc. etc. Pour les ordres stop, c'est exactement pareil. Alors voilà, ça sonne un peu. Et voilà, moi j'ai quoi d'affiché? J'ai le VWAP qui est affiché, j'ai le POC du jour, j'ai les VA qui sont affichés. Je peux avoir les volumes aussi, les gros creux de volume, les gros pics de volume. On peut afficher un peu ce qu'on veut. Hein. Bon, c'est sûr, on est quand même limité. Hein. Mais c'est vraiment sympa. Après, souvent la couleur du DOM change quand on est en réel ou pas. Par exemple, là voilà, Trader Simulator mode on. Ici on est en sim. Hein. Mais si on change, par exemple, que je me mets en réel, voilà, la couleur du DOM change. Hein. Ici. Et on a généralement le nom du propriétaire du compte. Ça c'est moi, Vincent Vacher. Donc voilà, là on est en réel. Donc quand on voit, il faut vraiment regarder ici pour savoir si on a un sim ou pas. Parce que vous faites pas avoir, hein, parce que voilà, ça c'est déjà arrivé hein, que des personnes placent des ordres en croyant être en simulation et ils étaient en réel et ça leur a coûté assez cher. Donc du coup, vérifiez bien et chaque fois que vous manipulez le DOM ou les graphes pour n'importe quoi, mettez-vous bien en simulateur. Ça va vous faire économiser vraiment de l'argent. Alors ensuite, je vais vous faire voir. Ça rame un peu parce que je passe de simulation à... Je passe de réel à simulation. Hop, regardez, je suis repassé en sim. Alors là, c'est la map. Là, c'est les maps. Regardez, ça, c'est un carnet d'ordre. Mais sur une map, en fait. Ça, c'est la même chose qu'un carnet d'ordre, mais sur un graphique. Regardez, par exemple, on voit à 170-62 qu'il y a 781 ordres en attente. Il s'affiche en rouge parce qu'il est supérieur à la moyenne. Alors, on va aller regarder 170-62. C'est ici et on voit qu'on a 700. Voilà. Par rapport à du 400, etc. Hop, regardez, là, il y en a un qui s'est mis 700 à 64. On l'a ici. Après, il y a 500, 500, 400, 200, voilà. On voit très bien les niveaux, il n'y a pas besoin de regarder, d'avoir l'œil fixé vraiment tout le temps sur le carnet d'ordre. Avec ça, c'est vraiment très visuel. Il suffit juste de vous le mettre dans un petit coin. Voilà, vous le mettez dans un petit coin et vous avez instantanément tous les niveaux qui s'affichent. Et donc vous pouvez voir si quand vous prenez un trade, ou par exemple si vous voulez prendre un trade à la vente, par exemple, eh bien vous pouvez voir s'il y a des niveaux proches ou pas. Du carnet d'ordre hein, qui sont importants ou pas. Alors 700, bon, ça va, c'est pas non plus énorme, hein, mais des fois il y a du 2000, 1500, 3000, etc. Hop. On voit les ordres s'enlever, se remettre, vous voyez. Voilà. C'est assez intéressant de voir ça. C'est assez intéressant de décrypter le DOM comme ça. Regardez là par exemple on est 1,900 ici sur une single print à 38. Là il s'affiche pas encore hein, parce que moi je l'ai réglé de manière qui me donne pas trop de niveau non plus. Mais voilà, c'est ce niveau là, si on descend de 1 tick, on va le voir s'afficher. Et on va savoir que à 38, attention, il y a un gros niveau au carnet d'ordre. C'est très intéressant à voir. Après, il y a plusieurs manières de l'afficher. On peut l'afficher aussi comme ça. Hein. Voilà, avec le DOM
avec le DOM à côté, en 20 secondes, etc. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de possibilités sur Sierra. C'est ça qui est pas mal aussi. On peut vraiment avoir des templates, etc. Moi, je les mets tous à disposition, ce que j'ai. Je mets vraiment tout à disposition sur le Discord. Et ensuite, il y a juste à les télécharger. C'est assez simple. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Alors pour vous faire voir, hein, regardez, là par exemple, je vais vous l'agrandir. On a une moyenne de allez 400-500. On est sur le Bund. On est sur l'Eurobund. Sur le bon au trésor allemand. Si on va par exemple sur un SP500, ouais, SP500, regardez là, c'est plus pareil. Hein. On a une moyenne de, allez, 150-200. C'est vraiment plus pareil. Regardez, ça n'a pas la même tête. Il a pas trop la même tête, la market def. Voilà. Il y a beaucoup moins d'ordre dans le carnet. C'est beaucoup moins lourd. Vous voyez, là, ça commence à s'afficher vraiment à partir de 300, etc. Voilà, c'est beaucoup moins lourd. Hein. C'est un carnet beaucoup plus léger. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Plus le carnet est léger, plus c'est volatile. Parce que il faut moins de lot pour faire bouger le marché. Là, c'est le mini SP500. Et pareil, on a la map comme ça. Si on veut l'afficher, c'est vraiment pas mal. Hein. On peut voir les ordres, les gros achats au marché, les ventes au marché, etc. On peut voir vraiment tous les niveaux hein, qui se placent au gré du marché, etc. etc. Ça, c'est vraiment très très complet. Ces maps là, c'est vraiment super. Ça nous fait gagner un temps hein, et ça nous fait économiser de la concentration surtout. Donc ensuite on va aller voir peut-être notre marché plus léger encore. Hein. Je vais essayer de vous charger ça, je reviens. Alors ici nous voici sur le DAX. Alors vous voyez la différence, c'est pas du tout la même. Sur le Bund on était sur du 400-500. Sur le SP on était sur du 150-200 de moyenne. Et bien là on est plus sur du 25-30 de moyenne, sur du 20 même, 20-25 de moyenne. C'est pour ça que c'est beaucoup plus volatile comme marché. C'est un peu plus difficile à trader parce qu'il va falloir des stops un peu plus larges. Voilà, c'est ça vraiment la différence. Donc voilà, vu que le carnet est moins chargé, après voilà, c'est à 25 € le point. Hein, c'est le lot plein hein, que j'ai pris. C'est pas le mini. Mais c'est le vrai DAX, voilà. Et comme on peut voir, voilà, il n'y a pas énormément de monde dessus. Donc au final, il faut peu de lot pour faire bouger le marché. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très très volatile. Alors, on va voir un autre marché, je vais charger ça. Alors nous voici sur le Dow Jones, hein, comme on peut voir là, le carnet est beaucoup plus léger. La moyenne est de 17, 20, peut-être un peu moins. Donc là, le carnet est vraiment plus léger. Hein. Donc regardez, on a des niveaux à 7, 8, 9, 8, 9. Voilà, c'est des niveaux assez légers. Du coup, il y a plus de volatilité. Il y a moins d'ordre limite en attente. Hein, et au final, il faut moins d'argent pour faire bouger d'un tick. Voilà, là c'est le mini-do à 5 $ le tick et comme on peut le voir, hein, voilà, il faut moins de moyens pour le faire bouger, hein. C'est indéniable. Donc voilà pourquoi il y a une telle volatilité sur le Dow Jones et plus le carnet est lourd, moins la volatilité est importante hein, parce qu'il faut mettre plus d'argent sur la table pour faire bouger d'un tick tout simplement. Donc voilà. Pourquoi? Et si vous tradez aussi, par exemple, un Dow Jones, hein, que ça soit sur carnet d'ordre ou n'importe,
Déjà le carnet d'ordre, il faut bien comprendre que c'est un outil de plus par rapport à notre trading. Moi je ne prends pas en compte que le carnet d'ordre. J'ai aussi les niveaux market profile, j'ai aussi les niveaux graphiques, j'ai aussi d'autres niveaux. J'ai aussi le footprint avec l'order flow, les volumes, etc. C'est vraiment un outil à rajouter à notre trading. C'est pas un outil où l'on doit trader exclusivement avec ça, parce que là franchement ça deviendrait très très compliqué. Il faudrait vraiment des années et des années d'expérience pour ne trader qu'avec un carnet d'ordre. Je sais même pas si c'est possible de trader qu'avec un carnet d'ordre, sans volume, sans niveau, sans rien. Du moins moi je le fais pas. C'est vraiment un outil de plus. Les maps, c'est un outil de plus aussi, pour nous montrer vraiment quels sont les niveaux qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Voilà, les défenses, les attaques, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Ça nous donne beaucoup d'indications. Mais voilà, il faut vraiment prendre tout ça en compte et se former surtout quand on veut utiliser des outils comme ça. C'est pas compliqué, c'est pas quelque chose qu'on met des années à maîtriser. C'est bon, voilà, on commence à le regarder en quelques sessions de trading, voilà, on va comprendre, mais il faut vraiment sélectionner son marché selon sa psycho, selon la volatilité, ce qu'on est prêt à encaisser comme drawdown aussi, parce que plus le marché est volatile, plus vous aurez des stops larges, etc. Donc c'est vraiment voilà, pas mal de facteurs à prendre en compte. Et comme on peut voir, c'est quand même moins évident de trader un dos rien qu'au carnet que par exemple SP500 où c'est un peu plus lourd, où là les niveaux sont un peu plus prononcés. Donc voilà, après on ne traite pas qu'au carnet, mais des fois il y a quand même des petites patterns au carnet, et si ça arrive sur des niveaux, c'est encore mieux. Donc voilà, ce sont des choses. Le carnet, franchement, c'est un outil qui nous sert vraiment à détecter pas mal de choses, et on arrive à voir des choses au carnet que l'on voit pas sur les graphiques normaux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si j'ai oublié de parler de certaines choses, etc. Voilà, m'en veuillez pas, c'est vrai que j'ai quand même un temps limité sur une vidéo YouTube, je veux vraiment pas faire trop long, et je fais pas non plus un cours complet sur le carnet d'ordre, c'est vraiment pour vous présenter le carnet d'ordre, les différents styles de carnet d'ordre en fait, que ce soit sur les maps, que ce soit sur un ancien carnet d'ordre, que ce soit sur différentes maps comme ça aussi, et les différents marchés pour que vous puissiez voir aussi que c'est pas du tout pareil de trader un Bund ou un Do sur un carnet d'ordre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, franchement ça fait toujours plaisir, Pour l'instant j'ai que des questions assez bienveillantes, les gens sont intéressés, ça me fait vraiment plaisir d'échanger ma passion avec vous, et vous allez voir, je vais vous présenter encore d'autres outils qui sont encore moins connus, comme le footprint, etc. C'est vraiment très intéressant l'order flow, et quand vraiment on arrive à prendre tous ces outils order flow, que ce soit le carnet d'ordre, le footprint, etc., et que on arrive à tous les mettre ensemble, à les imbriquer et à trader ensemble, que chacun nous donne ses différentes confirmations, on arrive vraiment à trouver des taux de réussite qui sont vraiment pas mal. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à plus, ciao.